Shall we start with just a few minutes of sitting, meditating? Donc, est-ce qu'on peut commencer avec juste quelques minutes de méditation silencieuse? Okay, so welcome everyone this evening. Thank you for coming. Bien, bienvenue à tous ce soir. Merci d'être venus. Tonight I've been asked to give a sort of short presentation about the book that I wrote, which came out 3 years ago. Donc, ce soir, on m'a demandé de donner une courte présentation du livre que j'ai écrit et qui est sorti à peu près il y a 3 ans. I say 3 years ago, but actually 3 years we've been sort of in a refrigerator with the lockdown, so it seems like yesterday. We've lost some time, haven't we? Donc, je dis 3 ans, mais il semble que depuis 3 ans, on a été un peu comme dans un réfrigérateur parce que les 3 ans de confinement, on a été le temps a été un petit peu aussi confiné, donc on a l'impression d'avoir perdu du temps. So anyway, I wrote a book called A Monk's Guide to Happiness, and it came out in June 2019. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Le guide d'un moine pour le bonheur et qui est sorti en 2019. And it also came out in other countries, so it has been translated into French, and it has been given a different title, one that I had no control over. Et donc, il a été traduit en plusieurs langues, notamment en français, et en français, on lui a donné un autre titre, et j'avais aucun contrôle sur cette chose-là. So the French title seems to translate as I have chosen happiness. Exactly. Which is quite a strong statement. I didn't make that statement. Donc, le titre français, en effet, c'est J'ai choisi le bonheur, qui est une affirmation assez forte. C'est pas une affirmation que moi j'ai faite. But there is an interesting message about choosing happiness, and I suppose the message of the book is that we can learn how to choose happiness. Mais donc, ça donne quand même un message important, intéressant, c'est que choisir le bonheur, il est possible, on a le choix, on peut choisir d'être heureux. So, when I started writing this book, first of all, I had no plans to write any books, but somehow I just accidentally fell into writing a book. Donc, quand j'ai commencé à écrire ce livre, à vrai dire, je n'avais pas vraiment le projet d'écrire un livre, mais quelque part, accidentellement, je me suis retrouvé à écrire ce livre. Some publishers had read things I'd written elsewhere, and then they approached me and said, would you like to write a book? Donc,
publishers, des éditeurs qui avaient lu certains articles que j'avais écrits, m'ont approché en me disant pourquoi n'écrivez-vous pas un livre? So the first question I asked them was, how long does it take to write a book? La première question que je leur ai posée, c'est combien ça prend de temps d'écrire un livre? And their answer was quite astonishing. They said, for fiction, 12 years, for non-fiction, 1 year. Et leur réponse était assez étonnante. Ils m'ont dit, pour un livre de fiction, ça prend 12 ans, et un livre qui n'est pas de fiction, ça prend 1 année. So anyway, I wrote it, and as I started to write it, I wrote the first couple of chapters, and then I took them to an editor who looked at them and threw them on the floor and said, "This is the most boring thing I've ever read." Et donc, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé par faire 2 chapitres. Et puis, je suis allé voir un éditeur. Je lui ai présenté les 2 chapitres. Et après les avoir regardés, il les a jetés au sol en disant c'est la chose la plus ennuyeuse que j'ai jamais vue. The editor is a good friend of mine, so it's okay. Donc, cet éditeur est un bon ami à moi. Donc, ça va, c'était OK. She said the reason your book is so boring is because you're saying the same thing everyone says, which is we're very stressed, we're living in fast times, meditation can help us. She said we've heard all of that before. Et donc, elle a dit la raison pour laquelle ton livre est tellement ennuyeux, c'est que tu dis la même chose que tout le monde, que nous vivons des vies stressées, que nous sommes trop occupés, que on vit dans un monde qui va trop vite. Et donc, voilà, c'est ce que les gens ont l'habitude d'entendre. She said we don't need a Buddhist monk to sit and tell us that we're very stressed. We kind of know we're stressed. Donc, elle m'a dit, on n'a pas besoin d'entendre un moine bouddhiste nous dire que nous sommes très stressés parce que vous nous dites quelque chose qu'on sait déjà, on est stressé. But she gave me a very good idea. She said, why don't you write about, because she knows my story, she knows that I went away to a long retreat. She says, why don't you write about how it felt when you came out of that retreat and what you had noticed had changed in the world? Et donc, elle savait que j'avais fait une longue retraite. Et donc, elle m'a dit, pourquoi ne parlerais-tu pas de cette expérience et de comment tu avais perçu le monde extérieur après cette longue retraite, en sortant de la retraite? So this gave me the idea to write. Obviously, the book is about meditation, but to write about meditation from the point of view of the search for happiness. Et donc, ça m'a donné l'idée d'écrire sur la méditation. Et donc, c'est un livre qui parle de méditation, mais du point de vue de la recherche du bonheur. Because when I came out of a long retreat in 2009, that's the thing I noticed more than anything else, is that people's relationship with happiness had changed quite dramatically. Parce que la chose que j'ai remarqué en sortant de retraite en 2009, c'est que la manière dont les gens étaient à la recherche ou cherchaient, oui, à trouver le bonheur, avait changé de manière assez dramatique. So that's how I opened the book. I describe how it was arriving in London after being for 4 years on an island off the coast of Scotland with no interaction with the outside world. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé le livre en expliquant comment ce que j'ai ressenti en arrivant à Londres après avoir passé 4 ans sur une île au large des côtes de l'Écosse. You see, the reason why that was such an interesting experience and why it's so relevant is because during my 4-year retreat, the iPhone was launched. Vous voyez, la raison pour laquelle ça a tellement de signification, peut-être, c'est que pendant cette période de 4 ans où j'étais à l'isolement, c'est à cette période qu'a été lancé le iPhone. And also, social media, YouTube, Twitter, Facebook, all of those happened during those 4 years. Et également, les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, Twitter et autres, sont tous apparus pendant cette période. So actually, the whole landscape of information and how we send and receive information had changed completely while I was away.
Et donc, pendant que je n'étais pas là, tout le paysage, disons, audiovisuel, donc des informations, la manière dont on reçoit et dont on transmet les informations, tout ça a changé. So while we were in the retreat, we had no technology, no phones, only one letter every month from our family. Donc, pendant que nous étions en retraite, nous n'avions pas accès à la technologie, pas de téléphone, pas d'ordinateur. On recevait simplement une lettre de notre famille par mois. We had some lamas who came into the retreat to teach us, Lama Yeshe, for example, but also Lama Zangmo from Samizong, London. Donc, nous avions des lamas qui venaient de temps en temps nous voir et nous enseigner dans la retraite, notamment Lama Yeshe et Lama Zangmo du centre à Londres. And we did find a way of getting news out of Lama Zangmo. She's easy to persuade. Donc, on avait réussi à trouver le moyen d'extraire quelques informations d'un Lama Zangmo parce qu'il était relativement facile à convaincre. So we asked her, what's going on out there? Come on, really tell us what's happening, what's happening. Et donc, on lui demandait, allez, dites-nous ce qui se passe là-bas, dites-nous un peu ce qui se passe à l'extérieur. And she said there's this really strange thing called Facebook where people make you feel guilty if you say no when they ask you to be my friend. Et donc, elle a dit, il y a cette chose très étrange qui s'appelle Facebook, où les gens parviennent à vous faire vous sentir coupable si vous répondez non quand ils vous demandent d'être leur ami. So we were very astonished at this strange thing that was going on outside. Et donc, ça nous étonnait vraiment qu'il puisse y avoir cette chose étrange à l'extérieur. But when I came out of retreat, I was quite soon after that in London, and I noticed how everything had become much faster. Et donc, quand je suis sorti de retraite, peu de temps après, je me suis retrouvé à Londres et j'ai remarqué à quel point toutes les choses semblaient s'être accélérées. So first of all, I noticed how everybody had a phone and everybody was walking around with their face buried in the phone. Donc, j'ai déjà remarqué que tout le monde se promenait avec un téléphone et que tout le monde avait les yeux rivés sur leur téléphone. And the other thing I noticed was I was on the underground, you call it metro, yeah, the metro in London, and you go up the escalator and there's a lot of adverts on the wall as you go up, small placard pictures. Et donc, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que quand vous sortez du métro, en haut des escalators, il y a des placards publicitaires. And the thing I noticed was that these were all digital moving images, which had not been like that before my retreat. Et donc, j'ai remarqué que ces fameux panneaux publicitaires étaient maintenant devenus digitaux et c'était des images mouvantes. And I started to feel quite dizzy and almost like I was going to fall down the stairs. It was too much for me. Et donc, c'était pas comme ça avant la retraite. Et en voyant ça, ça m'a un peu fait tourner la tête. Je me suis senti pas bien. C'était trop pour moi. So obviously I was in a very vulnerable state because I'd been in a retreat and so I was being affected by this. But it did make me wonder how it affects people's mental health and how people had not noticed it speeding up. Et donc, du fait de là d'où je venais, j'étais un peu plus sensible et vulnérable à ce phénomène. Mais ça m'a fait me poser la question, comment est-ce que ça affecte les gens qui sont dedans et comment est-ce que justement cette accélération permanente influence l'esprit des gens? So one thing I started to notice was how information now has a sort of invasive quality. It comes to us without us wishing it to come to us. Et donc, une chose que j'ai remarqué, c'est que l'information est devenue un peu invasive, dans le sens où elle vient à nous sans même que nous soyons demandeurs. So in the old days, if you wanted to find out the news, you would make the effort to buy a newspaper. But now it arrives into our phone, and some people even have notifications where the news pops up every few minutes.
Dans le temps, quand on voulait trouver de l'information, on devait faire l'effort nous-mêmes d'aller, par exemple, consulter un journal, alors que maintenant, l'information vous parvient sans que même vous l'attendiez. Elle apparaît dans votre téléphone et donc avec les systèmes de notification, vous pouvez être notifié à tout instant d'informations. And then the other thing is advertising. In the old days, advertising was something where you would have to make some effort and then you would find the advertisement, but now it's very invasive. Même chose avec la publicité. Dans le temps, il fallait quand même faire une démarche personnelle, une recherche pour trouver l'information, alors que maintenant, c'est devenu vraiment invasif. And then what is really interesting is to look at the combination of those two and how news media is now monetized by advertisements. Et alors, ce qui est vraiment intéressant de là, c'est d'observer les deux en même temps et de voir comment à la fois les informations, les nouvelles et la publicité sont imbriquées l'un dans l'autre. So if an online news article relies on adverts in order for the company to make income, then something very psychologically dangerous has to take place. Et donc, pour pouvoir donner une information, une compagnie, une société dépend des revenus publicitaires que lui procure la publicité qu'elle fait. Il y a quelque chose de psychologiquement hasardeux, dangereux qui se passe là. You have to create a headline that frightens people, and then they will click on the story, and then the story opens, and then they see the ads. That's how you sell the story. Donc, pour vendre l'histoire, il faut que vous fassiez une histoire choc, même voire effrayante, et qui va attirer l'attention des gens. Et de fait, ils vont cliquer dessus pour la voir, et alors ça va amener une publicité. So this is almost like entrapment. I don't know if you have this phrase, clickbait. Clickbait. Yes. No. Like baiting? Yeah, like a bait, like with a fish. B-A-I-T, where you want to catch a fish and you use a worm. Un hameçon? L'hameçon? L'appât. And then they combine that with clicks on when you click something. Okay. Yeah. Donc, what did you say? The first clickbait. Yeah, clickbait is the advert. This is what has been used. The technique where you make somebody open an article so that they see the ads you've put behind the headline. Donc, on a même donné un nom à cette technique qui consiste à faire cliquer les gens pour qu'ils voient une publicité. On appelle ça donc on va dire l'hameçonnage en fait, non? Le clic, l'appât. Donc, le clic, le clic, c'est l'appât en fait. Hein? Le clic appât. L'appât clic. So it doesn't matter. It's just a phrase. But the main point I'm trying to make is that, throughout history, people have needed to buy and sell things, but now the way that is done has become more of an invasion into our psychology. Donc, ce que je veux dire, c'est que à travers l'histoire, on a toujours eu besoin de vendre et d'acheter des choses, mais la manière dont ça se fait aujourd'hui, ça a un impact vraiment sur nos états psychologiques. So the easiest way to make somebody want your product is you have to make them feel that their life is not complete unless they buy your product. Donc, la manière la plus facile de vendre un produit, c'est d'arriver à faire penser aux gens de leur faire avoir l'impression que leur vie n'est pas complète, ne sera pas satisfaite ou complète s'ils n'achètent pas votre produit. But the problem is the way this is presented now is that we're presented with a lifestyle, and we're told if you don't have this product, your lifestyle, your entire being is missing something.
Et donc, la manière dont c'est présenté, c'est comme un style de vie. Et donc, si vous devez avoir ce produit pour correspondre à ce style de vie, sinon vous n'êtes pas entier, vous ne pouvez pas être heureux. And so human beings have always had the problem of looking for happiness from material things. And this is one of the key messages of Buddhism, is to stop doing that. Donc, les êtres humains ont toujours eu cette tendance à rechercher le bonheur à travers l'acquisition de choses matérielles. Et donc, c'est le message de base du bouddhisme de nous encourager à arrêter de faire cela. So it seems that in modern times, our materialism is being exploited in a way that makes us feel quite bad about ourselves. We're told there's something missing, there's something wrong with us all the time. Et donc, de nos jours, cette tendance matérialiste est exploitée en nous faisant un peu culpabiliser, en nous faisant ressentir qu'il y a quelque chose chez nous qui ne va pas. So when you make somebody want something, you're making them feel incomplete and you're making them feel unhappy. Et donc, quand vous voulez que quelqu'un désire quelque chose, il faut les faire se sentir incomplets ou malheureux. So it might look like we're being sold happiness, but we're being sold unhappiness. Donc, on peut avoir l'impression qu'on veut nous vendre du bonheur, mais en fait, ce qu'on nous vend, c'est c'est le contraire. On nous fait nous sentir malheureux. So in my book, I give an example of this that's quite horrible, really, and it's something which happened recently in the north of India. Donc, dans mon livre, je donne un exemple de ça qui est assez horrible, mais qui se réfère à un fait divers qui s'est passé en Inde. So in the very far north of India, there's a area called Ladakh. Tout à fait au nord de l'Inde, il y a une région qui s'appelle le Ladakh. For many centuries, this place was sort of closed to the outside. It was like a little secret kingdom. And in fact, sometimes it was called the Little Tibet. Donc, pendant des siècles, cette région était assez fermée, isolée du monde. Donc, c'était un petit royaume qu'on appelle d'ailleurs parfois le Petit Tibet. So during that time, they had no economy. They used to just borrow things from each other. The lifestyle was very different to how we live. Donc, dans le passé, le style de vie était très différent. Les gens pratiquaient le troc, ils échangeaient des choses les uns avec les autres. Donc, le style de vie était très différent d'aujourd'hui. And it was known to be quite a happy society with not many problems. Et donc, il était de notoriété publique que les gens c'était une société heureuse avec peu de problèmes. Of course, it's not perfect. Of course, there would have been some problems, but generally, there was much less prevalence of distress and unhappiness. Bien sûr, c'était pas parfait non plus, donc il y a toujours il y a toujours un petit peu de problèmes et de soucis, mais ce qui prévalait était quand même l'absence de stress, de soucis les gens étaient plutôt heureux. Then I think it was the 1980s sometime, Ladakh opened up its borders and then there was a influx of Western advertising. Et donc, dans les années 80, je pense, les frontières du Ladakh se sont ouvertes et il y a eu un afflux de publicité venant de l'Occident. And what was noticed was that the teenagers in the capital city of Ladakh started to try to bleach their skin. Et on a remarqué que dans la capitale du Ladakh, les jeunes gens essayaient de se blanchir la peau. Because they were looking at adverts from the West, and these adverts were blown up to a very large size. And on these adverts, you have white faces seemingly enjoying great wealth and comfort.
Parce que sur les publicités, les grandes affiches, les grands placards publicitaires qu'on voyait, les gens qui étaient sur ces images avaient la peau blanche et semblaient être riches et heureux. So the young people in that town started to become dissatisfied with their own skin color, and they thought we have to be white. So they started to use a face cream called Fair and Lovely. Et donc, de ce fait, les jeunes ont commencé à être insatisfaits de leur apparence, de leur peau plus brune, et ils ont commencé à utiliser une crème pour se blanchir la peau qui s'appelait Fair and Lovely. And this is an Indian face cream that started to be imported, and the sales went through the roof. Et c'est une crème indienne qui a commencé à être importée, et donc les ventes ont complètement décollé. So this new kind of dissatisfaction and self-disgust started to become the psychological trend of young people in that area. Et donc, l'insatisfaction et cet état psychologique des jeunes de la région est devenu quelque part la marque des gens de cette région. And also at that time, Western tourists started to come into Ladakh, and they started to spend Western money, and this threw the economy out of balance, and everything started to change. Et également, à cette époque, les touristes occidentaux ont commencé à arriver avec de l'argent occidental, et ça a perturbé l'équilibre de l'économie locale, et ça a aussi fait changer les choses. So slowly levels of alcoholism, drug abuse, and mental illness started to rise in that state. Et donc, dans cette région, tout doucement, les problèmes liés à l'alcool, à la drogue, les problèmes psychologiques ont commencé à augmenter dans cette région. So it's a very horrible story, which actually symbolizes everything that's wrong with the advertising industry. Et donc, c'est une histoire assez horrible, mais qui montre bien tout ce qui ne va pas avec cette industrie de la publicité. So we are all influenced in this way, quite subtly all the time. We're told you are not beautiful enough, or you're not thin enough, or rich enough. Et donc, on est tous influencés d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, par ce genre de discours. Tu n'es pas assez mince, ou pas assez beau, ou pas assez maigre. And so I think our culture has become more dissatisfied than ever before, and our search for happiness has become more desperate. Et donc, je pense que dans notre culture, notre recherche du bonheur est devenue de plus en plus désespérée. Also, the way we interpret happiness has become more like seeking a quick fix. La manière aussi dont on interprète le bonheur, c'est qu'on recherche quelque chose qui nous apporte un bien-être rapide. So because we get so much stimulation from information on our phones and computers, we are more distracted, and we need entertainment more quickly. We get bored more easily. C'est parce qu'on est constamment stimulé par tout ce que nous amènent nos téléphones, nos ordinateurs. On a besoin constamment de stimulation et on s'ennuie plus rapidement. And it seems that we're constantly looking for some kind of sensory lift or sensory excitement. Et il semblerait qu'on soit constamment à la recherche de sensations de sensations fortes qui nous élèvent. If you watch modern television programs and you notice how many frames per second
they have, or per minute. It's faster than ever before, isn't it? Si vous observez les programmes que l'on voit à la télé notamment, vous remarquerez que la quantité, la rapidité avec laquelle les séquences changent est plus rapide qu'elle ne l'a jamais été. And if you watch old movies, like black and white movies, that it kind of seems boring, it's too slow. And now that is called art, and you have to go to a special cinema to see those ones. Et si vous regardez dans des films anciens, les scènes sont beaucoup plus longues, c'est lent, c'est ennuyeux. Donc ça s'appelle de l'art. Et maintenant, vous devez aller dans des cinémas spéciaux pour voir des films d'art et d'essai. And even the food we eat and the drinks that we drink are somehow more stimulating. People are more addicted to caffeine and sugar than ever before. Même la nourriture, les boissons que nous consommons sont aussi plus stimulantes. Donc, on n'a jamais consommé autant de sucreries, de caféine et de choses stimulantes. I don't know if it's like that here, but if you go into an office in London, they all have energy drinks on their desks. Je ne sais pas comment c'est ici, mais si vous allez dans les bureaux à Londres, tout le monde a des boissons énergétiques sur son bureau. So we are more tired as a culture, more exhausted, and that is because the stress we experience drains our energy. Et donc, dans notre culture, nous sommes tous plus fatigués, épuisés. Et la raison de cela, c'est que le stress que nous vivons constamment, épuise notre énergie. So that's why we're seeking these sort of little moments of excitement all the time, because we want to lift our exhaustion. To lift our exhaustion? To lift, like alleviate our exhaustion. Ah, ouais, I see. Like a buzz. We want a buzz, or not this word, like a buzz, seeking a kind of, hoping like to a get, hit, like a high. Yeah, yeah. To get out of the exhaustion. Yeah. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours à la recherche de sensations, un peu de sensations fortes, de buzz, en pensant que ça va nous permettre de sortir de cette sensation de fatigue. So this has made our search for happiness more desperate, and the point of meditation teachings is to look at the search itself. Et donc ça, sorry, I missed the first this bit. has made our search for happiness more desperate. Yeah, donc cette situation a rendu notre recherche de bonheur de plus en plus désespérée. And so in meditation, we try to look at the searching mind instead of the thing we're searching for. Et donc dans la méditation, on essaye d'observer l'esprit qui est à la recherche de quelque chose plutôt que la chose recherchée elle-même. The problem with the search for happiness is that it leads to more searching. Le problème avec la recherche du bonheur, c'est qu'il nous mène à toujours plus de recherche. Because anything we let me start again. Our mind is full of habits, and every habit creates more of itself. Donc notre esprit est fait d'habitudes, et chaque habitude est entretenue par elle-même. So when we have a habit of searching for happiness, we never really find happiness, because the searching leads to more searching. Et donc, lorsqu'on a une habitude, par exemple, de chercher le bonheur, on ne trouve jamais vraiment le bonheur, parce que le fait de chercher nous mène à chercher encore et encore. So this is exploited by all the industry around us to make us buy things, isn't it? This searching leads to more searching. We're never satisfied. Et donc, ce fait qu'on soit jamais satisfait et qu'on cherche encore et encore, et ceci est exploité par toutes ces compagnies qui, pour nous vendre des choses, donc cette sorte de soif continue de recherche de bonheur.
So the main message of Buddhism in relation to this topic is that we are more happy than we realize. We're already happy, but we're looking somewhere else. Donc, ce que nous apporte le bouddhisme à ce sujet, c'est que la compréhension que ça nous apporte, c'est que nous sommes en fait plus heureux que nous nous en rendons compte. Donc, on est heureux sans avoir besoin de le chercher. This is because happiness is a state of mind, and the mind is within us. It is our interior life. Ceci parce que le bonheur est un état d'esprit et que l'esprit est en nous. Donc, c'est notre propre vie. It's very strange that we assume that happiness exists in the objects that we are looking at. It's quite a strange assumption, but that is an assumption we make. C'est très étrange qu'on puisse avoir l'idée que le bonheur se trouve dans des objets, dans des choses qu'on veut obtenir. Donc, c'est une idée étrange, mais c'est une idée que nous avons. So it's almost as if we're playing a very false game. We're always looking for happiness from material things, and we don't realize it's a state of mind, and we never find the happiness. Donc, c'est un jeu faussé. Donc, nous cherchons toujours le bonheur dans des choses matérielles extérieures et nous ne regardons jamais à l'intérieur. Et c'est pourquoi nous ne le trouvons pas. So, in my book, I talk about this, and then I talk about, from a meditation point of view, what is happiness. Donc, dans mon livre, je parle de ceci et je parle aussi du point de vue de la méditation, ce qu'est le bonheur. So, do we think of happiness as an emotional experience, as a feeling, as a sensation? Donc, est-ce que l'on considère que le bonheur est une expérience émotionnelle, une sensation, une émotion? Because the problem there is that the emotions come and go and they're very unstable. Le problème ici, c'est que les émotions sont des choses qui vont et viennent et qui sont très instables. And when the happiness is dependent on an external thing, then when the thing is not there, the happiness goes. Et quand le bonheur dépend d'une chose extérieure, bah, si la chose n'est pas là, alors le bonheur non plus. So maybe it is more truthful to think of happiness in connection with freedom. Donc, il est peut-être plus juste, plus correct de penser, to think of. Happiness in connection with freedom. Donc, de considérer le bonheur en lien avec la liberté. Now, freedom is a very interesting thing, and let's talk about it in a very technical way for a moment. Donc, la liberté est un terme assez dont on va parler de manière pratique, technique pour commencer. When we get something, we think we're happy. Donc, quand on obtient quelque chose, on pense qu'on est content, heureux. But actually, we're only happy because we're now free from wanting. Mais à vrai dire, on est seulement heureux parce que on est à ce moment-là libéré du désir de le vouloir. The desire is quite painful. We feel I need something and I can't be happy until I get it. And then when we get it, the desire is momentarily gone and then we feel a sense of relief. Donc le désir, c'est quelque chose d'assez finalement douloureux parce que quand on désire, on veut quelque chose, on n'est pas, c'est quelque chose de pénible. Et puis au moment où finalement on l'obtient, pendant au moins un instant, c'est une sorte de soulagement de ne plus le désirer. Donc on se sent bien à ce moment-là. They've done experiments with
animals and humans, to show how the drug of that kind of happiness is called dopamine. On a fait des expériences avec des humains, des animaux pour montrer comment la substance, une sorte de drogue qui provoque cette réaction qui s'appelle la dopamine. The dopamine spikes just before you get what you want, and then it falls down. Donc la dopamine arrive au niveau maximum juste avant que vous obteniez la chose que vous désirez, et puis quand vous l'avez, ça redescend. So of course, most advertising agencies have a psychologist working with them who will explain, make people think they're about to get something, but don't give it to them. Et donc les agences de publicité ont bien sûr des psychologues qui travaillent avec eux et qui leur expliquent, voilà, faites en sorte que les gens désirent quelque chose jusqu'au moment presque de l'obtenir, mais à ce moment-là, ne leur donnez pas. But I think it's very interesting to look at this idea of freedom from wanting, freedom from desire, that is really the happiness. Et je pense que c'est très intéressant de réfléchir à l'idée de la liberté, d'être libre de désir, libre de vouloir. Freedom of desire. That's the real definition of happiness. Yeah, en fait, donc cette liberté-là, c'est la véritable définition du bonheur. And now the question is, can we cultivate that freedom? Can we learn the freedom? Can we develop the freedom? Et maintenant, la question qui en découle, c'est est-ce que on peut cultiver cette liberté? Est-ce qu'on peut la développer? And let's expand the definition of freedom, not only freedom from wanting, but freedom from being controlled by all of our habits. Et donc, si on peut essayer d'élargir encore un peu plus cette idée de liberté, donc en ne parlant pas que de la liberté de vouloir, mais de la liberté au-delà de toutes nos habitudes, de se débarrasser de toutes nos habitudes. So that is an interesting definition of freedom. Normally, when we think of freedom, we think of it very externally. Donc c'est une définition intéressante de la liberté, parce que généralement quand on parle de liberté, on pense à la liberté en termes de circonstances extérieures. And the meditation path is about inner freedom and learning to be free from being controlled by our own minds. Donc du point de vue de la méditation, la liberté est quelque chose d'intérieur. Qui consiste à être libéré de ce qui free from being controlled by our own minds. Donc la liberté consiste à être libéré de notre propre esprit. We don't have that kind of internal freedom, do we? We are very controlled by our thoughts and emotions. They take us in all kinds of different directions. Donc nous n'avons pas vraiment cette liberté intérieure. Nous sommes vraiment contrôlés par toutes nos pensées et nos émotions qui partent dans toutes les directions et qui dirigent nos vies. So meditation is a training for the mind, but I think it gets very easily misunderstood. Donc la méditation est un entraînement de l'esprit qui peut être très facilement incompris, mécompris. I think a lot of people assume that meditation means you have to remove all of your thoughts. Je pense que beaucoup de gens considèrent que la méditation consiste à essayer de se débarrasser de toutes nos pensées. Especially if we start using the word freedom, we might misinterpret that and think I need to be like an empty sky, free from all the thoughts, no emotions, nothing. Spécialement si on utilise ce terme de liberté, ça donne l'idée que les gens peuvent penser qu'on doit être libre de toute pensée, donc libérer notre esprit de toute forme de pensée. So many people struggle with meditation, and this is something I try to address in the book, is how are people
viewing meditation now in the 21st century, and what are the main challenges? Et donc, beaucoup de gens luttent, enfin, ont des difficultés avec la méditation, et c'est une des questions que j'essaye d'aborder dans le livre, les défis que pose l'apprentissage de la méditation de nos jours au XXIe siècle. So, if we think meditation is about clearing our minds and going blank, then we're not meditating, we're trying to be in a coma. Donc, si on pense que la méditation consiste à juste nous vider l'esprit et nous retrouver dans une sorte d'état de vide, donc ici, c'est pas de la méditation, c'est plutôt un coma. And this makes us struggle a lot when we meditate because we feel that our thoughts and distractions are the enemy to our meditation, and we become very frightened of our own thoughts. Et donc, ça pose un problème parce que on considère alors dans notre méditation que les pensées, les émotions sont nos ennemis, et donc on devient, on développe une sorte de peur, d'appréhension par rapport aux pensées. So I think it's really, really important to change our attitude to meditation. So it's not about trying to clear the mind, but it's more about trying to have a different relationship with our thoughts. Donc, il est important de changer cette attitude que l'on a dans la méditation en ne cherchant pas donc à se vider l'esprit, mais plutôt so not emptying the mind, but having a different relationship. Mais plutôt donc à avoir une relation différente avec nos pensées, plutôt que d'essayer de les évacuer. So, without meditation, our relationship with our thoughts is that they are the boss. They take us all over the place. Donc, sans méditation, la situation est que nos pensées, nos émotions sont ceux qui nous contrôlent et qui nous font aller de ci, de là. So we want to be able to have more choice and more power over our own minds. Donc, ce que nous voulons, c'est avoir plus de choix et plus de pouvoir sur nos propres esprits. So we need to learn to work with our thoughts in a creative way. Donc, nous devons apprendre à travailler avec nos pensées de manière créative. So, I imagine most people in this room have meditated before. Is that true? J'imagine que la plupart des gens dans cette pièce ont déjà médité dans le passé. Est-ce que c'est correct? So, the thing I find very interesting is you know how it feels when you're trying to meditate and then you realize that your mind was wandering. How do you feel in that moment? Donc, vous savez comment ça se passe quand vous essayez de méditer et puis vous vous rendez compte que votre esprit s'est éparpillé, a été distrait. Donc, comment vous sentez-vous dans ces moments-là? Do you feel like a failure? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir failli? Or it could be very subtle. There's a sort of tension. Ou bien est-ce que ça crée une forme de tension subtile? There's usually a feeling like I've made a mistake and now I need to get back onto the horse. I fell off the horse. Il y a généralement cette sensation qu'on a raté, on a fait une erreur, un peu comme si on était tombé du cheval et qu'on doit se remettre en selle. Because we feel we're not meditating now. We've fallen out of the meditation. On a l'impression qu'on n'est plus en train de méditer. On est sorti de la méditation. Does that does that resonate for you? Is that how you feel? Est-ce que ça résonne un peu en vous? Sometimes. Est-ce que vous avez cette impression-là parfois? So, I think it's important to develop completely the opposite attitude. Donc, je pense que c'est important de développer l'attitude tout à fait contraire. You haven't fallen out of the meditation. You are actually meditating. En fait, vous n'êtes pas sorti de la méditation, vous êtes en train de méditer. Because when you realize that your mind has wandered,
it means you are meditating. Parce que quand vous vous rendez compte que votre esprit s'est dispersé, vous êtes en train de méditer. You have rediscovered awareness. Vous avez redécouvert l'attention, la conscience. So let's use a technical example. Supposing we're meditating with our breathing. Donc, prenons un exemple pratique. Supposons que vous méditiez avec votre respiration. So most people learn that practice and they think, okay, meditation means I have to be focused on my breathing, and that's meditation. Donc, la plupart des gens apprennent cette technique et donc ils apprennent qu'il faut rester concentré sur la respiration et c'est ça la méditation. Actually, that's not fully true. Actually, there are three parts to the meditation. En fait, c'est pas tout à fait vrai, correct. Il y a trois parties, trois aspects à la méditation. One aspect is when you are aware of the breathing. Donc, le premier aspect, c'est quand vous êtes attentif, conscient de la respiration. Okay, then what happens? So usually we feel like our plan failed because our mind wandered. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on a failli, qu'on a raté parce que notre esprit s'est échappé. Do we notice that our mind is wandering? Are we aware of the breath and then we see our mind leave the breath and go for a walk? Est-ce qu'on est conscient de notre esprit qui s'éparpille? Est-ce que on est concentré sur la respiration et puis d'un coup on voit notre esprit qui s'en va faire un tour? It's not really like that, is it? It's more like we fall asleep and then we wake up inside our thoughts. C'est pas tout à fait comme ça. C'est plus comme si on s'endormait et puis on se réveille au milieu de nos pensées. That's the second aspect of meditation. Ça, c'est le deuxième aspect de la méditation. Waking up inside your thoughts. Se réveiller dans nos pensées. You have that moment where you think, where was I? I'm supposed to be meditating. Donc, vous avez ce moment où vous dites, ah, mais où est-ce que j'étais? J'étais supposé être en train de méditer. For most people, they see that moment as a moment of failure. Pour la plupart des gens, ils voient ce moment précis comme une erreur, une faute. But actually, it's the second aspect of meditation. You are noticing your mind. You are meditating. It's a moment of success. Mais donc, en fait, c'est le deuxième aspect de la méditation, c'est quand vous reconnaissez vos pensées. Et donc, c'est une prise de conscience. Donc, c'est quelque chose, c'est une réussite, c'est quelque chose de positif. So you've regained your awareness, and that is meditation. Donc, vous avez récupéré, retrouvé votre attention, et c'est ça, c'est la méditation. And then the third phase is returning to the breath. Et la troisième partie, c'est revenir à la respiration. And that is very, very important because every time we return to the breath, we are doing the opposite of addiction and attachment. Et c'est très important parce que à chaque fois que nous faisons que nous posons cet acte de revenir à la respiration, ça contrecarre l'attachement, l'addiction. We are taking away the power of the habits. We're dropping the distraction and coming back. We're consciously returning to the breath. Donc on laisse de côté en fait l'habitude de la distraction et on ramène l'esprit, on revient à l'attention, on revient à la conscience et à la respiration. So those are the three aspects of meditation. Either we're with the breath. Donc ça sont les trois aspects de la méditation. Soit on est avec la respiration. The second one is noticing. La deuxième, c'est lorsqu'on reconnaît. Like noticing that you got lost. On reconnaît qu'on s'est dispersé. And the third one is returning. Et la troisième, c'est revenir à la respiration. And the meditation session is made up of those three things repeated many, many times. Et donc, les sessions de méditation sont faites de ces trois aspects qui se répètent encore et encore. And those three things make us stronger. They are the training. Et ces trois choses-là nous rendent plus forts. L'entraînement consiste à les pratiquer.
So here's the big question. If returning to the breath makes us strong, then don't we need to have somewhere to return from? Donc, si le fait de revenir à la respiration nous rend plus fort, n'y a-t-il pas d'où n'y a-t-il pas un endroit d'où on revient à la méditation? So the thought that took us away is the thought that brings us back. Et donc, la pensée même qui nous a distraits, c'est grâce à elle qu'on peut revenir. So it's very useful. Et donc, The wandering mind is a friend, not an enemy. Et donc, c'est très utile. Et cet esprit donc, qui se disperse, finalement, c'est un ami, ce n'est pas un ennemi. So if you understand this point, then your relationship with meditation changes quite dramatically. Et si vous comprenez ce point-là, votre relation à la méditation change de manière assez, pas dramatique, You stop feeling like a failure. You stop feeling like the wandering mind is a problem and you have to get rid of your thoughts. Donc vous cessez de penser que vous ratez et que vos pensées dispersées sont un problème. Instead, you realize that your thoughts are part of the meditation process and you are at peace with your mind rather than at war with your mind. Et donc vous réalisez que les pensées font partie du processus de la méditation et donc vous faites la paix avec votre esprit plutôt que d'être en guerre avec lui. This is the relationship between meditation and compassion. You are having compassion towards your own mind. C'est donc le lien qu'il y a entre la méditation et la compassion. Donc vous avez de la compassion pour votre propre esprit. If we can have that kind of internal compassion, then this can lead to external compassion. Et si on peut avoir cette forme de compassion vis-à-vis de soi-même, on peut de là naîtra la compassion pour les autres. So people who start wars in the world, it's very obvious that those people are at war with themselves, and then the war they start in the world is a manifestation of that. Et donc les gens qui commencent des guerres dans le monde, il est assez évident qu'ils sont à la base en guerre avec eux-mêmes et que finalement la guerre qu'ils provoquent à l'extérieur est le fruit, enfin le résultat de cet état intérieur. But I think it's quite good to make lots of mistakes in meditation so that you discover the challenges and you discover how to grow. Et donc, je pense qu'il est bon de faire des erreurs en apprenant à méditer parce que on apprend à faire face aux défis et ça nous permet de grandir. So when I was struggling with this relationship with the thoughts and wanting to clear my mind and becoming more stressed, it was quite useful to go through that because then you discover that's not helpful. Et donc, quand j'avais des difficultés et que je luttais avec mes pensées, que j'essayais de me vider l'esprit, tout ça m'a amené des expériences un peu stressantes, difficiles, mais avec le recul, je me rends compte que le fait d'avoir traversé tout ça a été très bénéfique et que j'ai beaucoup appris. The other thing that I have found very useful was doing a lot of meditation and then becoming more and more depressed. That was quite a useful lesson. Autre chose dont j'ai fait l'expérience, c'est le fait de faire beaucoup de méditation et de devenir de plus en plus stressé, déprimé. Ça a aussi été une expérience très utile. Did you say depressed or stressed? I said depressed. Yeah, depressed. Yeah, no? depressed. Ah, depressed. Oui, oui. Oh, okay. I said okay. that. Okay. I heard stressed, but anyway. So when I first became a monk, I started to do a lot of meditation. Donc, quand je suis devenu moine, j'ai commencé à l'époque à faire beaucoup de méditation. I was very young. I was 21 and I was very unhappy and very ill. I had a heart problem. I was very broken and very damaged.
Donc, quand j'ai commencé, quand je suis devenu moine, j'avais 21 ans et j'étais en mauvaise santé, j'étais en mauvais état, disons. And I went to this monastery, Samueling in Scotland. I became a monk, and I I became quite um, ambitious to do a lot of meditation. Et donc, je suis venu à Samyeling, dans ce monastère, et là, j'avais l'ambition de faire beaucoup de méditation. So I used to do lots of sessions throughout the day. Et donc, j'avais l'habitude de faire beaucoup de sessions pendant la journée. And in those days, so everybody at the monastery has a job. And in those days, my job was to make the beds in the guest house. Et donc, dans le monastère, tout le monde avait un job, et mon travail à moi, c'était de faire les lits dans dans la guest house. And that was a great job for me because I could do loads of meditation in the rooms when I was cleaning them. Et donc, c'était un bon job pour moi parce que je pouvais faire pas mal de méditation dans les chambres pendant que j'étais occupé à les nettoyer. Or sometimes I'd be walking around the Samuelin garden and then I'd just sit down on a stone and do some meditation. Ou alors, parfois, alors que je me promenais dans les jardins à Samyeling, je m'asseyais sur une pierre et je méditais là. So I was doing lots and thinking, yes, I'm doing this and I'm really like in the fast track. Et donc, je me disais, oui, voilà, je fais de la méditation, là, je vais prendre la voie rapide. But I started to get incredibly depressed. And the more meditation I did, the stronger the depression became. Et donc, j'ai commencé en fait à devenir plutôt déprimé et plus je forçais, plus je méditais, plus la dépression s'aggravait. So I was walking around with this very heavy, sinking feeling in my heart and a feeling of real misery and despair. Et donc, je déambulais avec cette sensation vraiment d'être misérable et cette sensation de lourdeur dans mon cœur, donc j'étais très mal. And I started to get very worried about this, and I thought something's really wrong here. Et donc, ça a commencé à me préoccuper sérieusement. Je dis, il y a quelque chose qui va vraiment pas là. So I went to see Akon Rinpoche, who is was the main teacher at Samueling. Donc, je suis allé voir Akon Rinpoche, qui était notre principal enseignant à Samyeling. And I said to him, Rinpoche, I'm doing all this meditation, it's making me depressed. Rinpoche, je suis allé le voir et lui ai dit, Rinpoche, je fais toute cette méditation et ça me rend de plus en plus dépressif. Anyone here who knows Rinpoche can imagine what his answer was. Et toute personne ici qui connaît Rinpoche peut imaginer quelle fut sa réponse. So Rinpoche said to me, meditation is not making you depressed, you are making you depressed. C'est pas la méditation qui te rend déprimé, c'est toi-même qui te rend déprimé. And I said, how, Rinpoche? Tell me how. What am I doing wrong? Alors j'ai répondu, mais dites-moi, Rinpoche, qu'est-ce que je fais pas bien? He said, you're a junkie. Il dit, tu es un accro, un junkie. And I was a little bit offended. Donc j'ai été un peu blessé. And he said to me, you are meditating just like somebody who takes drugs. Et il m'a dit, tu médites juste de la même manière que les gens qui prennent des drogues. You are trying to get high in the meditation. Tu essayes d'avoir des expériences dans la méditation. And this was very shocking to me because I realized he was right. Et donc, ça m'a vraiment choqué parce que je me suis rendu compte qu'il avait raison. I realized that I'd been sitting down and waiting for some kind of buzz. Et je me suis rendu compte que j'étais là, j'avais été tout ce temps assis à méditer, à essayer, en fait, à attendre des expériences. And he said to me, the problem is because you have so much expectation that you want to feel happy and you want to feel good, the expectation is creating disappointment. Et parce que Rinpoche m'a dit, parce que tu as tellement d'attentes et de désirs de ces bonnes expériences que plus l'attente est grande, plus tu te sens disappointed, déçu. Ouais. So the depression is a feeling that you've been let down. You
you haven't got what you wanted. Donc la dépression, c'est un sentiment de ne pas avoir d'insatisfaction, de ne pas avoir ce que l'on veut, de se sentir frustré. So I was a little bit shocked and slightly offended. Donc j'étais un peu choqué et un peu offusqué. So I thought I need to get a second opinion. Et donc je me suis dit, il faut que j'ai l'avis d'une deuxième personne. So at that time, Rinpoche was my main teacher, but I also used to go to another teacher at the monastery a lot. Et donc à l'époque, Akong Rinpoche était mon maître principal, mais il y avait une autre personne au monastère que j'allais voir souvent. Who was a very, very old man who was a painter, an artist called Sherab Palden. Qui était un très vieux monsieur, un artiste peintre qui s'appelait Sherab Palden. And we all called him Uncle Sherab, and he was like our uncle, and he and I were very, very close. Et donc, on l'appelait tous Oncle Sherab, et tout le monde l'appelait comme ça, Oncle Sherab, et moi et lui étions très proches. So I thought I would get a slightly more gentle answer from him. Et donc, je me suis dit que de lui, j'aurais une réponse sûrement un peu plus douce, gentille. So I went to his room and I told him my problem, and then he gave me his answer. Et donc, je suis allé le voir dans sa chambre, je lui ai expliqué mon problème, et il m'a donné sa réponse. He said, "You're meditating with no compassion." Et il m'a dit, tu médites sans compassion. So again, I was punched in the face. Et donc, à nouveau, je me suis pris une claque. But it really made me realize I'd been doing the meditation in a very selfish, very grasping way. Et donc, mais ça m'a fait comprendre que j'avais médité jusque-là de manière très, très égoïste et avec beaucoup de saisie, d'attachement. Uncle Sherab asked me, he said, when you sit down to meditate, do you do any prayers? Do you do the refuge prayer at the beginning, any of that? I said, no, I just sit there and do it. Et Uncle Sherab m'a demandé, quand tu t'assois pour méditer, est-ce que tu fais des prières, tu récites la prise de refuge ou autre chose? Et donc, j'ai répondu, non, je m'assois juste et je fais la méditation. I thought, I need to hurry up and get to the good bit. I haven't got time for all these prayers. Je me disais, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille directement à l'essentiel, aux bonnes choses, et j'ai pas de temps à perdre avec ces histoires-là. He said, you have to sit down and establish the compassionate motivation before you practice. Et il m'a for dit, all beings. Il m'a dit, tu dois t'asseoir et cultiver d'abord une bonne motivation de compassion pour tous les êtres avant de faire ta méditation. So these two teachings were very powerful for me because it helped me see that I was meditating with a huge ambition to feel good and get some kind of exciting sensation. Et donc, ces deux enseignements ont été très précieux pour moi parce qu'ils m'ont fait me rendre compte que je méditais avec une très grande attente de vouloir justement à me sentir bien, avoir des expériences agréables et positives. So I was doing exactly the same thing I'd been doing before I was a monk, when I went to loads of parties and had a really kind of wild social life, addictions, all of those things. I was looking for some kind of nice feeling. And now I'm doing the same thing in the meditation. Et donc, je me suis rendu compte que je faisais la même chose maintenant avec la méditation que j'avais fait dans ma vie précédente, où j'allais beaucoup dans des soirées, j'avais des problèmes aussi d'addiction. Et tout ça était toujours dans ce but de me sentir bien et d'avoir de bonnes expériences. Et maintenant, je refaisais la même chose avec la méditation. So Rinpoche explained that you have to be okay with feeling good or feeling bad. That's not the point of trying to feel something. You just have to be non-judgmental. Et donc Rinpoche m'a expliqué que il ne s'agissait pas de chercher à se sentir bien ou éviter de se sentir mal, de juger. Il s'agissait d'avoir une attitude de non-jugement. And it has to be without self-interest. There has to be a sense that the practice is dedicated to a bigger purpose, the compassion for all beings. Et donc, il faut aussi que la pratique soit soutenue par une motivation
vers quelque chose de plus grand, qui soit pas juste centré sur soi, mais sur vers la compassion, quelque chose tourné vers les autres aussi. And I think this is a very crucial point because in the book, I talk about how meditation in the 21st century has some big problems. Et donc c'est un point important. Je parle dans le livre du fait que la méditation au XXIe siècle est confrontée à de grosses difficultés. It has become part of a billion-dollar well-being industry. C'est devenu, oui, c'est devenu une part d'une industrie multimilliardaire du bien-être. Why is the well-being industry worth billions of dollars? Is because it does exactly the same thing I was talking about at the start of this talk. Et pourquoi est-ce que l'industrie multimillionnaire de la méditation No, I'm not saying sorry. meditation yet. No, sorry. In general, why is the well-being industry? Well-being, sorry. Why is it so lucrative? Yeah. Et donc, pourquoi est-ce que cette industrie du bien-être, pardon, multimillionnaire fonctionne aussi bien, rapporte autant d'argent parce qu'elle fait la même chose que ce dont je parlais au début. So it's because its customers are always dissatisfied and wanting more and never finding satisfaction. Et donc parce que les consommateurs sont toujours insatisfaits et désirent plus et veulent consommer plus. So the same thing with the search for happiness. Donc, ça fonctionne de la même manière avec la recherche du bonheur. So, the search for well-being implies. Donc, la recherche du bonheur implique qu'on manque de bonheur. So, if you sit down to meditate with a search for well-being, you're making yourself more unhappy. Et donc, si vous vous asseyez pour méditer à la recherche de vous sentir mieux, en fait, vous allez vous sentir moins bien. So, meditation in the modern era, in many environments, has become a little bit like a spa treatment. Et donc, la méditation à notre époque est devenue dans beaucoup d'endroits, de circonstances, maintenant, un peu comme un traitement dans un spa. And this is happening with many different ancient disciplines from the East. Another one is yoga. Et ça arrive, la même chose se produit avec d'autres disciplines anciennes qui viennent d'Orient, comme le yoga, par exemple. Not in all situations, but just some. Pas toujours, mais dans certaines situations. So traditionally, yoga is a very sacred spiritual practice, and the physical movements in yoga are simply supports for the spiritual training. Donc, traditionnellement, le yoga est un exercice avant tout spirituel et les mouvements physiques qui l'accompagnent sont des supports pour cette pratique spirituelle. But now in many cities and towns, they have yoga classes to get your body ready for the beach. Et maintenant, dans beaucoup de grandes villes, vous avez des cours de yoga qui, en fait, sont des entraînements pour préparer votre corps pour aller à la plage l'été. So it is the materialism of spirituality, where spiritual techniques get used for a materialistic aim. Et donc, on rend les techniques spirituelles matérialistes. Donc, on utilise ces techniques spirituelles pour atteindre des buts matérialistes. One of the first teachers of Buddhism in the West from Tibet was Chujun Trungpa, who wrote a book about this to warn people. Un des premiers enseignants tibétains qui a enseigné en Occident, qui s'appelait Chogyam Trungpa, a écrit un livre pour prévenir les gens de ce problème. He wrote a book called Cutting Through Spiritual Materialism. Un livre qui s'appelle, en français, quelqu'un l'a lu, Cutting Through Spiritual, donc couper à travers le matérialisme spirituel, en fait, littéralement. So this is a problem, isn't it? That meditation gets viewed as a kind of well-being treatment where you can feel better and
even some places promise experiences of bliss and getting out of your head. Of your head. Yeah, getting out of your head. I don't know how to say it. Yeah. Donc, la méditation est présentée comme souvent comme un moyen de se sentir bien, même d'avoir des expériences, même de pouvoir sortir de vous-même. And they have whole conferences about this. Once I was invited to speak at a conference, and very stupidly, I didn't investigate what the topic of the conference was. I just turned up. Et on organise même des conférences à ce genre de sujet. Donc, une fois, j'ai été invité à une conférence et j'ai pas été malin, j'ai pas investigué, je me suis pas renseigné sur le sujet de la conférence à laquelle je devais aller. Because it was being organized by friends of mine, so I thought I'd be perfectly safe. Et donc, c'était organisé par des amis à moi, donc je me suis dit, bon, là, il n'y a pas de problème, j'aurai pas de problème. Turns out the conference was about, it was called Peak Experiences Through Spirituality. Et donc, la conférence s'appelait Peak Experience, des expériences à travers la spiritualité. Donc, Peak Experience, hein, des expériences extraordinaires à travers la spiritualité. Ouais. And to me, it felt like people were aiming for some kind of adrenaline rush, like, bungee jumping. With the elastic. Yes, Hein? yes. Et moi, j'ai eu l'impression que les gens là étaient à la recherche d'expériences un peu extrêmes, un peu comme le saut à l'élastique. But actually, I gave a talk about, I said I'm here to spoil the party, and I gave a talk about how not to do that. Et donc, je leur ai dit que j'étais là pour gâcher un peu la partie et que j'allais leur expliquer comment ne pas faire ça. But I found that people really responded well to it, and it had a good effect. I think people were talking afterwards, and it felt like they knew there was something very dissatisfying about just trying to feel great all the time. Et en fait, la réponse a été assez bonne et j'ai entendu les gens parler après la conférence. La plupart des gens réalisent que il y a quelque chose qui ne va pas avec cette recherche constamment de vouloir se sentir bien, se sentir au top. So I'm just sharing these things with you because I'm quite fortunate that I have met so many different people learning meditation, and I encounter lots of different obstacles in the modern world with meditation. No, let me say that differently. Okay. I travel a lot, I teach a lot in different environments, and I hear lots of different questions. And it's given me a lot of research material around how people in the modern world are viewing the meditation practice. Donc, je voyage beaucoup, je donne beaucoup de conférences, j'échange avec les gens qui posent des questions. Et donc, ça m'a donné l'opportunité de moi-même d'approfondir ma recherche et mes connaissances sur la méditation, sur la manière dont ça affecte, ça influence les gens. So I think some important solutions are to definitely meditate under the guidance of teachers. I think that's very important. Donc, une chose qui est très importante, définitivement, c'est d'apprendre à méditer sous la guidance de gens compétents. And also to really examine one's attitude. Am I meditating just for a personal well-being, or is it about compassion? Et une autre chose, c'est de s'interroger, de se demander si on médite simplement dans un but personnel pour se sentir bien, ou bien si on a une motivation aussi de compassion, de le faire pour les autres. So we need to examine the nature of ego clinging and see how it does not create happiness for anybody. Et donc, on doit examiner la nature de cette saisie égotique et voir comment ça ne produit aucun bienfait, aucun bonheur pour qui que ce soit. And then we'll stop in a few minutes, but the last thing I wanted to share with you is about integrating practice into daily life.
Et donc, on va terminer bien dans quelques minutes, mais la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est comment intégrer la pratique dans la vie quotidienne. A lot of people meditate regularly, but they forget to take it with them off their cushion and into their daily life. Donc, il y a beaucoup de gens qui méditent régulièrement, mais qui oublient de ensuite emmener ça avec eux dans leurs activités quotidiennes. Um, so some people might be doing 1 hour a day, 2 hours a day, but then the rest of the day, no connection with the practice. Donc, certaines personnes méditent parfois même 1 heure, 2 heures par jour, mais le reste de la journée, dans leurs activités, ils sont complètement déconnectés de la pratique. So then it's like being two people. There's the meditation person and then the other person who is stressed and busy, and it's like two separate people. Et donc, c'est comme si ça devient deux sortes, en quelque sorte, deux personnes différentes. Vous avez la personne qui médite et puis celle qui est dans la vie active, qui est hyperactive, stressée, qui a des problèmes. And I think it's very, very important to learn how to practice tiny moments of meditation throughout the day, even while you're busy. Et je pense qu'il est important d'essayer d'avoir même de brefs moments de méditation dans la journée, même quand on est au milieu de différentes activités. So we could call this micro moments, On peut appeler ça des micro-moments. a few seconds each time of mindful awareness, even in very busy situations. Quelques instants d'attention consciente, même au milieu de périodes d'activité intense. Because otherwise, sorry, if you do this, then it means you're integrating the practice into daily life, and that's how it will start to have benefit. Si vous faites ça, ça veut dire que vous intégrez la méditation dans votre vie active, dans votre vie quotidienne, et les bienfaits de la pratique dans la vie quotidienne commenceront à se manifester. But this has to be done in a very natural way and very much integrated into the normal speed of our lives. Mais donc ça doit se faire de manière naturelle, et donc ça doit s'intégrer dans le rythme de nos vies. Because sometimes people think that being mindful means you have to become very slow and very serious. Parce que parfois les gens s'imaginent que être attentif, être conscient, ça veut dire que vous devenez très lent et très sérieux. Years ago, I remember a good friend of mine, one of the nuns at Samuling, told me a funny story. Je me rappelle qu'une amie à moi, une nonne à Samyeling, m'avait raconté une histoire amusante. She said that she decided that she would be mindful for the whole day, one day. Un jour, elle avait décidé qu'elle serait attentive, consciente pendant toute la journée. And she said that one of the visitors came up to her and asked her if she was okay. Et un des visiteurs qui passait par là était venu la voir et lui a demandé si ça allait. And she realized she'd been going around looking really miserable and really serious. Et elle s'était rendu compte qu'en fait, la manière dont elle se déplaçait, elle avait l'air vraiment tout à fait misérable et très, très sérieuse. And actually, that kind of mindfulness was just making her more tense and more unhappy. Et donc, ce genre d'attention consciente la rendait en fait plus tendue et elle avait l'air moins heureuse. And one time I went to visit a Thai monastery and I saw something there that felt kind of similar. Et je suis une fois allé visiter un monastère thaïlandais et j'ai vu quelque chose qui était un peu similaire. I saw a young monk cleaning a radiator with a cloth, and he took maybe 1 hour to do it, very, very slowly. J'ai vu un jeune moine qui était occupé à nettoyer un radiateur avec un chiffon et il faisait ça très, très lentement. Ça lui a pris 1 heure. He was moving incredibly slowly, cleaning this radiator. Il nettoyait ce radiateur avec des gestes vraiment très lents. And I looked at this and I had mixed feelings. Part of me thought, this is quite beautiful. It's a little bit like modern dance. Donc, j'avais des sentiments mitigés sur la situation. D'un côté, je me disais, c'est assez joli. Ça ressemble un peu à de la danse moderne. But
is this useful? Can this be taken with us wherever we go? No, it's like an altered state of reality. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est un genre de comportement qu'on peut avoir dans toutes les circonstances de la vie? Et donc, non, clairement. Et donc, c'est un comportement qui altère la réalité. So I think it's much more useful to practice mindfulness even while you're doing things quickly and in a busy situation. You don't have to slow it down deliberately. Et donc, je pense que c'est plus utile d'essayer de pratiquer la pleine conscience, même quand on est dans des activités intensives, rapides. On peut pratiquer l'attention. C'est pas nécessaire forcément que les choses aillent lentement. In the Tibetan Buddhist tradition, there is a tradition of seeking busy situations in order to test you. Dans la tradition tibétaine, il y a une tradition de chercher à vous mettre dans des situations comment dire, un peu extrêmes pour vous mettre à l'épreuve. So it's very good to practice moments of mindfulness when you're in a busy airport or busy train station or in the shops. Donc c'est très bon de vous entraîner à avoir des moments d'attention consciente comme ça quand vous êtes au milieu d'un aéroport ou d'une gare ou d'un magasin où il y a beaucoup de monde. So I'll leave you with one last thought on this topic. Donc je vais vous laisser avec une dernière pensée sur ce sujet. Okay, how do I put this? So the COVID pandemic was obviously a horrible thing. Donc l'épidémie de Covid était clairement une chose horrible. But it was quite an interesting mindfulness exercise. Mais c'était un exercice de pleine conscience assez intéressant. Don't you think that we sort of became a little bit more mindful because we had to be more careful? Ne pensez-vous pas que nous sommes devenus un peu plus attentifs et conscients justement parce que nous devions faire plus attention? So people generally aren't very aware of the space around them. People are very wrapped up in themselves. Les gens, généralement, sont pas tellement attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Ils sont plutôt focalisés sur eux-mêmes. But during COVID, we had to always have like a radar. Am I 2 meters away from everybody? What is my space? Where am I? Mais pendant le Covid, on était obligé d'avoir une sorte de radar et de toujours faire attention à ce qui se passait à 2 mètres autour de nous pour pas être sûr de pas être trop près ou trop loin. And do you remember in the early time when we thought we had to wash our shopping? Vous vous rappelez, au début, quand on était obligé de laver les choses qu'on achetait. So people were putting on gloves and lifting the shopping bag like this and then taking and washing. I mean, it was kind of mad, but also there was a kind of mindfulness. Donc, les gens mettaient des gants pour prendre leurs courses et puis les laver les unes après les autres. Donc, c'était un peu fou. Mais c'était un bon exercice de pleine conscience. So also washing our hands, we got very good at washing our hands. On est aussi devenu très, très bon à se laver les mains. But to me, the most interesting thing was the wearing of masks. Et pour moi, le plus intéressant, c'était le fait de devoir porter le masque. Now, I don't know if this is true or not true because the scientists change their minds every 5 minutes. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai parce que les scientifiques changent d'avis toutes les 5 minutes. But I remember hearing that when you wear a mask, it's not to protect you, it's to protect other people. Mais je me rappelle avoir entendu que quand vous portez un masque, ce n'est pas tant pour vous protéger vous-même, mais pour protéger les autres. So I thought this is a very interesting example of compassionate mindfulness. You wear the mask out of compassion for others. Et donc, j'ai trouvé que c'était un exemple très intéressant de pleine conscience compassionnée. Donc, vous portez le masque, pas tant pour vous protéger vous-même, mais pour protéger les autres. And I remember years before COVID, I remember Taisita Rinpoche once said something interesting. Je me rappelle des années avant le Covid que Taisita Rinpoche avait une fois dit quelque chose d'intéressant. He said, when you wash your hands, are you washing your hands because you don't want to catch a disease? Or are you washing your hands because you think you might have a disease, you don't want to infect others?
Il avait dit, quand vous vous lavez les mains, est-ce que vous vous lavez les mains parce que vous ne voulez pas attraper de maladie, ou bien vous vous lavez les mains parce que vous ne voulez pas, avec vos mains, risquer de salir les choses qui pourraient donner une maladie à quelqu'un d'autre? So don't you think that the COVID experience was very terrible and many people died, and that's an awful thing? But maybe we could also see we learned something about compassion. Et donc, ne pensez-vous pas que bien que le Covid ait été quelque chose de terrible et qu'il y ait des gens qui soient morts, que ça a été très difficile, ça peut aussi, peut-être, est-ce qu'on n'a pas peut-être aussi appris quelque chose à travers cette expérience et aussi développer un peu de compassion? Maybe we developed a greater understanding of interdependence, how everything relates to everything else. Peut-être avons-nous développé une meilleure compréhension de l'interdépendance, comment toutes les choses sont interdépendantes les unes des autres. We started to think about our own health differently. We started to have thoughts like, I need to stay healthy because otherwise I might harm somebody else. Donc That's a really interesting thought, isn't it? on a dû commencer à penser à notre santé de manière un peu différente en nous disant que nous devions rester en bonne santé parce que si nous ne l'étions pas, nous risquions de rendre quelqu'un d'autre de malade, malade. Donc c'est très intéressant d'avoir des pensées comme ça. I have a very elderly, vulnerable mother, and whenever I go to see her, I take a COVID test because I think I must not get COVID because that could harm her. So you're thinking differently about health in that situation, aren't you? Donc j'ai une mère âgée et à la santé fragile et donc à chaque fois que je vais la voir, je fais un test avant parce que je me préoccupe du fait que je pourrais, si je suis malade, je pourrais la rendre malade elle. Et donc ce genre de situation nous amène à penser différemment. So I think that's the interesting thing about mindfulness. Even a terrible situation like a pandemic, we can learn from it and develop more compassion inside the bad situation. Donc je pense que c'est un aspect très intéressant de la pleine conscience, c'est que même on peut apprendre dans les situations, dans les pires situations, grâce à la pleine conscience, on peut apprendre quelque chose de bénéfique. So time for one or two questions if you wish. Nous avons le temps pour une ou deux questions si vous voulez. Yeah. So I have a question about freedom from desire. Mm-hmm. You have made a choice, a deliberate choice to guard your sense doors in a very extreme way. Who has? You. Me? Well, how do you think it's possible to My sense doors are not very well guarded. Okay. Pleasure with non-attachment. I mean, I know the Buddhist standard thing to say about that, but I don't know how you put it into practice. We're trying to be free from desire. How do we do that without necessarily removing ourselves from the stimulus? Okay. Do you want to translate your own question into French? Give Shenpen a break. Comment est-ce qu'on peut définir le désir sans nécessairement retirer le stimulus en question? Comment est-ce qu'on reste engagé dans le monde, dans ce non-attachement pour lequel on mène dans le monde? Well, I don't know if that really is the definition of a monk. Maybe in some schools of Buddhism, it would be seen that the whole point of being a monk is to have less desire. Maybe that's in the Hinayana tradition. Je ne sais pas si c'est exactement ça la définition d'un moine. Donc peut-être dans certaines écoles, on peut dire que le fait d'être libre de tout désir est la définition d'un moine, comme dans la tradition Theravada, par exemple. Of course, in the Tibetan tradition,
we talk about non-grasping, and of course, monks aren't allowed to do certain things. Donc, bien sûr, dans la tradition tibétaine, on parle aussi de non-attachement, de non-saisie. Et donc, les moines n'ont pas le droit de faire certaines choses. But actually, Akon Rinpoche once told me what a monk is. Mais en fait, Akon Rinpoche m'a dit une fois ce qu'était un moine. He said it's somebody who gives up personal comfort so they can serve others. Il m'a dit c'est quelqu'un qui abandonne le confort personnel pour donner du confort aux autres, pour s'occuper des autres. Now that to me is something very beautiful and meaningful. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est très beau et qui a beaucoup de sens. And I don't think you have to be a monk to do that. I think it's something we can all train like that. Et donc, je pense pas qu'il faille nécessairement être un moine pour faire ça. Tout le monde peut s'entraîner et s'exercer à faire cela. So instead of thinking I must guard my sense doors and not let the desire rise, we could think differently. Et donc, plutôt que de penser que je dois garder la porte de mes sens et ne pas laisser, ne pas me laisser attirer par les désirs, on peut penser autrement. We could think, how can I live my life so it becomes more beneficial for others? How can I do things that create happiness in the world around me? Et donc, on peut se dire au contraire, comment est-ce que je peux vivre ma vie de manière à ce qu'elle soit qu'elle ait plus de sens, qu'elle soit plus bénéfique pour les autres, et que je puisse faire du bien autour de moi. In the foundation vehicles of Buddhism, they talk about blowing out a candle. Dans les traditions, in which tradition? Like in the Hinayana level. Dans la tradition du Hinayana, on parle d'éteindre une bougie, une chandelle. So that's the extinguishing of desire. Donc d'éteindre le désir. In the Tibetan tradition, they talk about taking a butter lamp and letting it light up the whole universe with compassion. Dans la tradition tibétaine, on parle de prendre une lampe à beurre et de la laisser s'enflammer jusqu'à ce que sa lumière emplisse l'univers entier, avec de la compassion. I love this teaching which says, lose yourself in compassion. Donc j'aime beaucoup cet enseignement qui dit, qui nous invite à nous perdre dans la compassion. So yes, to answer your question, monks have a lot of support. It's easier to practice because you have the lifestyle that supports that. Et donc par rapport à ta question, donc oui, le fait d'être moine, ça donne un soutien, c'est-à-dire que ça nous donne des conditions de vie qui soutiennent la pratique. But everybody can practice compassion. It's not the territory of a monk at all. Mais la compassion, tout le monde peut pratiquer, donc c'est pas réservé, c'est pas un territoire qui est réservé aux moines du tout. So I think, to answer your question, if you focus more on compassion and less on guarding and extinguishing, then it becomes more meaningful. Et donc, pour répondre à la question, je pense que si on se focalise plus sur la compassion plutôt que sur le fait de garder, de se protéger des désirs, etc., ça a plus de sens. Thank you. That was a very interesting question. Anything else? One more question. We've gone on very long, but maybe one more question. Your knees must be tired, no? Anything else? Une autre question? I wonder what your view is on having compassion for others, but not being a victim, ending up being a victim because you are very kind, maybe, and you try and help other people, but you can maybe find yourself being taken advantage of. Okay. Tu veux traduire en français? Et pour continuer l'idée de la compassion, donc, comment est-ce qu'on pense de
du fait que si on a de la compassion pour les autres, qu'on ne soit pas victime, peut-être, soi-disant, par exemple, Becoming like a doormat. Ah. So I think the question is a very important question, and I think we have to look at the definition of compassion here. Donc ici, il faut qu'on voit la définition de la compassion. Does it mean being kind to everybody, running around helping people, and getting more exhausted? And Est-ce que ça is veut that dire, it? est-ce que ça veut dire courir dans tous les sens pour essayer d'aider tout le monde et s'épuiser à essayer de faire plaisir à tout le monde? The Buddhist understanding of compassion is we have to ask ourselves, how can I really help others? La définition de la compassion dans le bouddhisme, c'est de commencer par se demander comment est-ce que je peux vraiment aider les autres. I need to help them to remove the causes of their suffering. Je dois les aider à éliminer les causes de leur souffrance. So of course I should help them in immediate ways if I can, give them food if they're hungry, all of those things. But there's something deeper that's more important. Bien sûr, je peux les aider dans l'immédiat en soulageant leur souffrance. Donc, s'ils sont malades, s'ils ont faim, je peux leur procurer ce dont ils ont besoin. Mais il y a une façon, on peut aller plus loin. Il y a quelque chose de plus profond pour aider les gens. So if I want to help them remove the causes of suffering, I need to understand those causes are ignorance in the mind. And the deepest cause is lack of understanding of the true nature of ourselves. Et donc, si on cherche la cause de la souffrance, sorry, I lost that one. What is the cause of suffering is in the mind. It's lack of understanding of our true nature. Yeah, donc la cause véritable des souffrances des êtres se trouve dans l'esprit. Donc c'est l'ignorance, le manque de compréhension, de connaissance de la nature de l'esprit. C'est ça la cause primaire. So then this gives us a different kind of project. We need to practice Dharma and work towards liberation so that we have the skills to help others deeply. Et donc ça nous permet d'avoir un projet particulier et différent, de travailler en vue d'obtenir l'éveil, et donc en obtenant l'éveil, de développer les qualités qui nous permettront d'éveiller ça chez les autres également. So it's a very important point because some people, when they're new to Buddhism, they feel a little bit confused. Donc c'est très important parce que certaines personnes, quand ils sont nouveaux dans le bouddhisme, ils sont un petit peu confus. They might look at Buddhists and say, oh, these people talk about compassion, but they love to go and sit in a room and just look at the wall. Who are they helping? Donc les gens comprennent pas bien et disent oui, ces bouddhistes parlent de compassion et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'enfermer dans leur chambre et s'asseoir en silence face à un mur. Or some of them lock themselves in retreat for 20 years. Il y en a même qui s'enferment dans des retraites pendant 20 ans. So who are they helping? Donc qui est-il en faisant ça? But then you have to look at the bigger picture and see that that person is training their mind so that they can discover the real way to help others to liberate their own minds. Et donc, il faut voir la plus grande, il faut voir ça dans une perspective plus grande et voir que ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent sur leur esprit pour développer la capacité de comprendre leur propre esprit et d'aider les gens à en faire autant. And the other thing is the path of Buddhism describes compassion and wisdom growing at the same time, developing them together. Une autre chose, c'est que le bouddhisme parle de la compassion et de la sagesse et explique qu'il faut que les deux se développent en même temps. And the wisdom aspect is the wisdom of emptiness, the insubstantiality of self and all phenomena. Donc l'aspect de sagesse, c'est la sagesse de la vacuité, donc du côté insubstantiel de la nature de tous les phénomènes.
So the most compassionate person I've ever seen or ever met was Akon Rinpoche. Donc la personne qui avait le plus de compassion que j'ai rencontrée, que j'ai pu rencontrer, c'était Akon Rinpoche. He was helping people all the time, constantly. Il aidait les gens tout le temps, constamment. And I saw this close up because I was his attendant. I've traveled to many places with him. Et donc j'ai vu ça de très près parce que j'étais son assistant et que j'ai voyagé dans beaucoup d'endroits avec lui. So at night, I would be exhausted after working with him all day. I would go to bed, but I could hear him in the next room. He'd stay up all night doing phone calls to Tibet, helping people out there because of the time difference. Et donc, quand on avait passé une journée, moi j'avais travaillé toute la journée à l'assister. En fin de journée, j'étais épuisé, j'allais me coucher et je l'entendais à travers le mur, j'entendais qu'il commençait à téléphoner au Tibet parce qu'avec la différence, avec la différence de fuseau horaire, pendant la nuit, c'était le jour au Tibet, et donc il téléphonait toute la nuit au Tibet pour aider les gens là-bas. And I heard that when he was in Tibet, people needed him even more than in the West. Et j'ai entendu que quand il était au Tibet, les gens étaient encore plus en demande que quand il était en Occident. And he told me himself that he would go, if he went to the bathroom, people would follow him into the bathroom. And while he's peeing, they'd be asking for blessings. Et il m'a dit lui-même que quand il était au Tibet, les gens étaient tout le temps après lui, en fait. Et que même s'il allait aux toilettes faire pipi, les gens le suivaient dans la toilette pour demander sa bénédiction. So all his time was giving to others. Et donc tout son temps était dédié à donner aux autres. Now, an outsider might look at that and think this person is being abused. Everyone is abusing his time. Maintenant, vu de l'extérieur, on pourrait penser les gens abusent de lui, en fait. On profite de... He has no time off. People demand his time night and day. He seems to get no break. Donc, Come on, that's like we're abusing him. Donc on abuse de lui. Les gens lui laissent pas 5 minutes. Ils sont tout le temps après lui, jour et nuit. But I never ever saw him stressed or tired or unhappy. Mais j'ai jamais constaté qu'il soit stressé ou fatigué ou pas malheureux. It really seems that somebody of that level of practice, there is no self to be abused. How can you be a doormat if you don't identify yourself as something to be put under the doormat? Et donc, je pense qu'avec quelqu'un qui a un niveau de pratique comme ça, il n'y a pas de self, de soi, quoi, de moi qui pourrait être abusé. Donc, comment est-ce que vous pourriez être un tapis sur lequel on marche s'il n'y a pas, si vous n'avez pas le sentiment d'être un tapis? Okay, but that's a very high level. So what about us? donc là, on parle d'un très haut niveau. Qu'en est-il de nous? So I was once asked to speak at a conference of doctors and nurses, and the topic was compassion burnout. Et donc, j'ai dû une fois parler à des docteurs et des infirmières, et le sujet était compassion. Burnout. Donc, fatigue, compassion. Because of compassion. Yeah. Donc, le sujet, c'était le burn-out résultant de la compassion. So I'm not going to tell them to be like Rinpoche. You know, you can't just tell somebody to jump to the top of a building. From the top of the, or to the top. Donc, je pouvais pas leur dire naturellement qu'ils devaient se comporter comme Rinpoche. On peut pas demander aux gens d'un coup comme ça de sauter à l'étage le plus haut. But what I did talk to them about is how if you meditate every day, it trains you in having less expectation. Mais donc, ce que je leur ai dit, c'est que si vous méditez tous les jours, vous entraînez, vous familiarisez avec le fait d'avoir moins d'attentes. What is making us tired is the feeling that we need to have something in return for our kindness. Ce qui nous fatigue, c'est ce désir que l'on a de toujours vouloir obtenir quelque chose en retour pour ce que l'on donne. Now that can be two things. It can be that we literally want something back, or it can be more subtle. Donc ça peut être deux choses. Ça peut être qu'on veut vraiment concrètement quelque chose en retour, mais ça peut être plus subtil. The subtle version is where
you don't want them to give you something back, but you want to at least see that your help worked and there was some result. Donc là, la façon, cet aspect plus subtil, c'est que vous n'attendez pas nécessairement d'obtenir quelque chose en retour ou des remerciements, mais au moins vous voudriez avoir le sentiment que ce que vous avez fait a marché et que vous avez réussi. We want to feel our time was well spent. Avoir le sentiment que le temps que vous y avez mis, ça en valait la peine. This is the secret self inside the compassion, isn't it? C'est là que se cache l'ego secret dans la compassion. And we all have this. I have this. We all have it. On a tous ça, j'ai ça, on l'a tous. How often do we think the following phrase, after all I've done for them? Combien de fois avons-nous pensé après tout ce que j'ai fait pour elle ou pour lui? That sentence goes through my head all the time when I'm with my mother. I've done so much for her. She's so ungrateful. C'est une phrase qui me vient à l'esprit à chaque fois que je suis avec ma mère. Je pense à chaque fois à quel point elle manque de gratitude. But because she's my mother, I will never stop. I'll keep going. Mais parce que c'est ma mère, je n'arrêterai jamais, je continuerai. So the Buddhist idea is, can we try to see all beings like our mother? Why only this mother? Everyone, we won't give up on them. Donc l'idée bouddhiste, c'est est-ce qu'on peut pas voir tous les êtres comme notre mère? Donc et donc avoir cette même attitude, quoi, de ne pas les laisser tomber, de continuer quoi qu'il advienne, parce que ce sont tous comme nos mères. Okay, so thank you for your questions, and let's stop for now, for tonight. Donc merci pour vos questions et on va terminer pour aujourd'hui. Thank you. Merci.